Avant même que tu parles, on t'a dit qui tu étais. On t'a dit d'où tu venais, ce que tu devais croire, ce que tu pouvais espérer. Alors, dis-moi un peu, quand tu dis c'est moi, est-ce vraiment toi? On parle souvent d'identité comme si c'était quelque chose de clair, comme si on naissait avec une étiquette déjà collée sur le front. Mais en réalité, l'identité, c'est l'un des mots les plus flous que l'on utilise tous les jours. Parce qu'entre ce que je ressens, ce que l'on m'a transmis et ce que la société attend de moi, il y a souvent comme un décalage. Et c'est de ce décalage dont on va parler aujourd'hui. Je ne sais pas si tu t'es déjà vraiment posé cette question. Mais prends un instant, juste un instant avec moi. Imagine qu'on t'enlève ton nom, on t'enlève ton pays, ta religion, ton métier, tout ce que tu utilises d'habitude pour te présenter aux autres. Qu'est-ce qui te reste? Et si cette question te met un peu mal à l'aise, c'est normal. Parce que l'identité, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas quelque chose de clair. Ce n'est pas quelque chose de propre ou même de bien rangé. On en parle comme si c'était évident, comme si on naissait avec une définition prête à l'emploi. Mais en réalité, personne ne choisit vraiment au départ. Tu ne choisis pas ta langue. Tu ne choisis pas ton histoire. Tu ne choisis pas la manière dont le monde va te regarder. Et pourtant, tout ça va façonner profondément la manière dont tu te vois. Très tôt, on t'explique comment être. On te dit comment penser, comment croire, ce qui est normal, ce qui ne l'est pas. Souvent, ce n'est même pas violent, ni méchant. C'est même transmis avec amour, avec de bonnes intentions. Mais à force d'entendre certaines choses, à force de les répéter, tu finis par les intégrer. Et un jour, sans trop savoir quand, ce que tu as appris devient ce que tu appelles toi. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Tu avances dans la vie, tu fais ce que on attend de toi, tu respectes les règles. Mais à l'intérieur, ça ne colle pas toujours. Tu as parfois cette sensation étrange d'être à ta place sans vraiment y être. Comme si tu jouais un rôle que tu maîtrises bien, mais qui n'est pas totalement le tien. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines décisions te pèsent. Pourquoi certaines obligations t'étouffent. Pourquoi certaines certitudes te fatiguent. Ce moment-là est important. Parce que c'est souvent le moment où l'on commence à comprendre que l'identité n'est pas seulement quelque chose qu'on découvre, mais aussi quelque chose que l'on questionne. Alors, je vais te poser une question.
simplement, sans détour, ce que tu appelles aujourd'hui ton identité, est-ce que tu l'as déjà choisi? Ou est-ce que tu l'as surtout hérité? Ta manière de voir la réussite, l'amour, la foi, la liberté, même tes colères parfois, est-ce que ça vient vraiment de toi? Ou est-ce que ça vient de ce qu'on t'a appris à être? Attention, là, il ne s'agit pas de rejeter ton passé, ni de renier tes racines. Ce n'est pas ça. Je te rassure. Grandir, ce n'est pas tout casser. Grandir, c'est apprendre à faire le tri. C'est garder ce qui te construit et avoir le courage de laisser ce qui t'enferme. Et ça, c'est inconfortable. Parce que ça veut dire arrêter de se cacher derrière ce qu'on attend de toi. Ça veut dire prendre la responsabilité de ce que tu deviens. Et cette responsabilité, elle fait peur. Parce qu'elle t'enlève les excuses faciles. Mais peut-être que l'identité n'est pas une étiquette figée. Peut-être que ce n'est pas une case dans laquelle tu dois rester toute ta vie. Peut-être que c'est quelque chose de vivant, qui bouge, qui évolue, qui se transforme avec toi. Tu as parfaitement le droit de changer. Même si ça dérange, même si ça déçoit, même si ça surprend. Écoute-moi bien, c'est très important. Tu n'es pas obligé d'être uniquement ce qu'on t'a appris à être. Tu as le droit de te poser des questions. Tu as le droit d'hésiter. Tu as même le droit de redéfinir. Et peut-être que la vraie liberté commence exactement là. Pas quand tu sais parfaitement qui tu es. Non. Mais plutôt quand tu acceptes de choisir consciemment qui tu veux devenir. Je suis Lionel Dila et tu écoutes à travers des idées. N'oublie pas de liker, de commenter, de me donner ton avis, de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Surtout, partage pour qu'un plus grand nombre de personnes en soient bénéficiaires. Allez, d'ici là, porte-toi bien. Et on se dit à vendredi prochain. Toujours dans les voies du monde intérieur.